Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 ETF dont un bonus que tu vas pouvoir garder à vie pour te constituer un patrimoine pour ta retraite et pour tes beaux jours. Alors est-ce que tu es prêt? C'est parti! Je t'en parlerai en fin de vidéo, mais tu verras qu'en fonction des ETF que tu choisis, ce sera à toi de te constituer un portefeuille et on va même en faire un à la fin de la vidéo pour essayer d'avoir le meilleur équilibre entre le risque, le rendement et la volatilité. Avant d'entrer dans le vif du sujet, remettons un petit peu de contexte. Qu'est-ce que c'est un ETF et pourquoi est-ce que c'est bien d'investir dessus? Alors déjà, un ETF, c'est quelque chose qui va pouvoir te permettre d'investir sur de nombreuses sociétés d'un seul coup plutôt que d'acheter les actions une par une. En gros, si tu veux, c'est un petit peu comme un panier d'actions. Une fois que tu vas acheter ton panier d'actions, tu vas pouvoir avoir toutes les actions qui sont à l'intérieur plutôt que de les acheter une par une et de constituer ton propre panier. Le premier avantage d'investir dans ce genre de produits financiers, si tu veux, c'est que c'est quelque chose qui sera totalement passif. Tu n'auras pas à faire d'analyse de bilan de société, tu n'auras pas à regarder plein de sociétés, à faire plein d'analyses, etc. Donc c'est vraiment très passif. La seconde chose, c'est que en plus c'est quelque chose qui est très performant, c'est-à-dire que la plupart des gérants de fonds, eh bien ils font moins bien que les ETF et les particuliers, je t'en parle même pas, les gens qui choisissent eux-mêmes leurs actions, c'est une catastrophe. Donc des fois il vaut mieux investir simplement dans un ETF plutôt que de vouloir choisir ses propres actions et de faire n'importe quoi. Et en plus de ça, ça te permettra de ne pas te prendre la tête parce que tu n'auras pas de truc à te dire il faut que j'achète maintenant, il faut que je vende maintenant et toujours être dans du mauvais timing à acheter quand c'est le plus haut et à vendre quand c'est le plus bas. En plus, en fonction des ETF dans lesquels tu investis, tu vas pouvoir être très bien diversifié tant au niveau géographique que au niveau des secteurs dans lesquels tu investis. Maintenant que l'on a vu tout ça, commençons par l'ETF qui est vraiment le plus large et qui pour moi est le meilleur des ETF pour pouvoir commencer à investir en bourse, et pour ça ce sera le MSCI World. Pour investir dessus, tu trouveras le ETF CW8 de chez Amundi qui permettra d'investir sur cet indice. Pour être un petit poil plus précis, lorsque tu vas investir sur cet ETF, tu vas investir sur environ 1500 sociétés différentes, même si la grande partie de ces sociétés seront des sociétés américaines à hauteur de 70%, tu pourras quand même investir lorsque tu investis dessus un petit peu au Japon, un petit peu au Royaume-Uni, en France, au Canada et dans bien d'autres pays. Alors si tu pensais qu'avec un ETF World, on va dire normal, tu investissais sur la totalité du monde entier à part égale, eh bien c'est un petit peu loupé, tu vois que les États-Unis prennent une très grosse place de cet ETF, et si l'on regarde les top 10 des positions de cet ETF, on retrouve que des actions US avec en première place Apple, suivi de Microsoft, Amazon, Nvidia, Google, etc. Et ces 10 actions à elles seules, elles représentent 21% de l'ETF. Par contre, si les pays ne sont pas super diversifiés, ce que l'on peut voir, c'est que au niveau des secteurs, par contre, c'est bien varié avec la technologie qui représente 23% de l'ETF, suivi de la finance à hauteur de 15%, la santé qui représente 12% de l'ETF, et ensuite les biens de consommation cyclique et l'industrie qui représentent 17% chacun. Donc comme je te l'ai dit, si jamais tu souhaites investir sur cet ETF World, tu pourras le faire directement via l'ETF de chez Amundi. Pour ça, il va falloir que tu dépenses 434 € pour acheter une part, donc en gros un ETF si tu veux. Cet ETF, il a un encours sous gestion de 2,8 milliards d'euros et enfin tu auras des frais annuels à hauteur de 0,38%. Si jamais 400 € c'est trop pour toi, ce que tu vas pouvoir faire, ça va être de te tourner vers un autre ETF de chez Lyxor qui lui est à 26 €. Par contre, il aura des frais de 0,45% par an, donc un petit peu plus que celui que je t'ai présenté précédemment, et son encours de sous-gestion sera lui aussi plus faible avec seulement 234 millions d'euros d'encours sous gestion. Côté performance maintenant, cet ETF a une performance de 6,5% sur une année et sur les 5 dernières années, il a une performance de plus 66%. Donc là, on a vu un ETF qui était vraiment hyper large pour les personnes qui n'ont pas de stratégie, qui n'ont pas envie de se casser la tête. Et maintenant, je vais essayer d'être un tout petit peu plus précis avec des ETF qui vont pouvoir te permettre de créer un bon portefeuille en étant assez diversifié. Pour commencer, je vais aller très vite parce que je vais te parler de l'ETF le plus connu dans le monde et il s'agit du S&P 500. Cet ETF, il va pouvoir te permettre d'investir sur les 500 plus grosses capitalisations américaines, ce qui veut dire que tu auras un portefeuille qui sera à 100% investi aux États-Unis. Et on peut voir que les actions les plus importantes de l'indice sont Microsoft, Amazon, Apple, Nvidia, etc. Et au niveau des secteurs, tu vois que les plus importants sont la technologie qui compose un peu plus de un quart de cet ETF, suivi de la santé, la finance, et tu vois que juste les 3 plus gros secteurs représentent à eux seuls 50% de l'ETF, ce qui fait de lui un ETF potentiellement performant et solide. Pour ce qui est des performances sur une année, cet ETF a fait à peu près un petit peu moins de 3%. Par contre, sur les 5 dernières années, il a une performance d'environ 80%.
Si jamais tu souhaites investir sur cet ETF, je te propose un ETF de chez BNP Paribas. Pour ça, il va falloir que tu débourses un petit peu plus de 21 € par part. Tu auras des frais annuels de 0,15% et cet ETF a un encours sous gestion de 1,8 milliard d'euros. Pour notre prochain ETF, on va essayer d'être encore plus précis au niveau des États-Unis et plutôt que d'investir sur 500 sociétés, on va investir sur seulement 100 sociétés grâce au Nasdaq. Comme je te l'ai dit, c'est un ETF qui est 100% américain et comme une fois n'est pas coutume, le top 10 des actions de cet ETF, on retrouve Apple, Microsoft, Amazon, etc. Et dis-toi que pour le coup, les 10 premières positions de l'ETF représentent 50% de l'ETF global, ce qui est juste énorme. Pour ce qui est de la diversification des secteurs, tu vois que la technologie à elle seule, elle représente 50% de l'ETF. À côté de ça, les services de communication et la consommation cyclique représentent chacun 15% de l'ETF. Donc avec ces trois premières industries, on est déjà à 80% de l'indice, ce qui fait que c'est un indice qui est très peu diversifié. Mais par contre, qui dit très peu diversifié, dit potentiellement très performant lorsque l'on a raison et que l'on investit sur les bons ETF, car cet indice a fait cette année juste sur un an plus 25%. Et sur les 5 dernières années, il a une performance de plus 143%. Maintenant, si le Nasdaq n'est pas assez diversifié pour toi, que l'ETF S&P 500 l'est beaucoup trop, eh bien tu vas pouvoir trouver un juste milieu grâce au Russell 1000 Growth qui lui par exemple va investir uniquement sur des actions de croissance. Cet ETF se compose de 442 sociétés qui sont toutes américaines et un petit peu à l'image du Nasdaq avec ses 10 premières positions qui représentent 50% de l'indice, il est juste un petit peu moins exposé au niveau des secteurs à la technologie. Par contre, pour ce qui est de ses performances, il affiche sur un an un très beau plus 25% et sur les 5 dernières années un beau plus 109%. Et pour finir avec les USA, le dernier ETF que tu vas pouvoir avoir pour investir là-bas, ça va être le Russell 2000 qui lui va investir sur les small cap américaines, ce sont les petites capitalisations et pour être très honnête avec toi, personnellement je n'investis pas du tout dessus. Pour ce qui est de ses performances, elles sont pas super belles car sur une année il affiche un moins 8% et sur les 5 dernières années un plus 28%. Bien, maintenant traversons l'Atlantique et voyons quels sont les ETF européens. Pour investir en Europe, tu vas pouvoir acheter un ETF de chez Amundi, à savoir le Lyxor Europe Stoxx 600 qui va investir sur les 600 plus grosses sociétés européennes. Et parmi le top 10 de ces sociétés, on retrouvera Nestlé qui représente 2,97% de l'ETF, Novo Nordisk avec 2,96%, ASLM Holding, Shell et même des actions françaises comme LVMH ou Total Energy. Et ce top 10 des actions ne représente que 21% de l'indice. Pour ce qui est de la diversité géographique, le Royaume-Uni prend la plus grosse part du gâteau avec 24,25% de l'ETF, suivi de la France, la Suisse et l'Allemagne. Niveau secteur, je trouve que cet ETF est hyper bien diversifié avec 18% de celui-ci dans la finance, 15% dans la santé, 15% dans l'industrie et 11,5% dans la consommation non cyclique. Maintenant, regardons les performances et voyons si cet ETF Europe a fait mieux que nos ETF outre-Atlantique. Pour ce qui est des performances sur un an, l'ETF affiche un magnifique plus 19,48% et sur 5 ans, un timide de plus 34%. Et maintenant, pour être encore un tout petit peu plus précis, on va pouvoir investir sur un ETF Eurostoxx 50 qui va investir sur les 50 plus grosses sociétés européennes. Et parmi le top 10 qui représente 42% de l'indice, on va trouver des valeurs comme ASML, LVMH, Total, L'Oréal, Air Liquide, Allianz, Sanofi, Schneider, etc., etc. Au niveau géographique maintenant, c'est la France qui est en tête avec 41% de l'ETF, suivi de l'Allemagne avec 25% et les Pays-Bas qui représentent 12% de l'ETF. Et au niveau des secteurs, c'est le secteur financier qui mène la danse, représentant 19% de l'indice, suivi des biens de consommation cyclique, l'industrie et la technologie. Niveau performance, maintenant, cet ETF a une performance de 19% sur un an et de 68% sur les 5 dernières années. Et maintenant, si tu veux investir sur les petites capitalisations européennes, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure avec les États-Unis, tu pourras te tourner vers un ETF EMU Small Cap. Pour ce qui est de sa composition, cet ETF est composé de 426 sociétés différentes. Au niveau de son top 10, eh bien, il ne représente que 11% de l'indice. Il a une très bonne répartition géographique avec l'Allemagne en première place, suivi de la France et de l'Italie. Et côté secteur, il est aussi très bien diversifié avec un quart de l'ETF qui est sur l'industrie, suivi de la finance et de la technologie. Côté performance, cet ETF a fait plus 7% sur un an, plus 40% sur 5 ans et à peu près plus 100% sur les 10 dernières années.
Ensuite, si tu souhaites avoir des ETF qui sont encore plus précis, tu vas pouvoir trouver des ETF qui sont directement liés à des pays, comme notamment par exemple un ETF CAC 40 pour pouvoir investir sur les actions françaises, ou un ETF DAX par exemple qui va pouvoir te permettre d'investir sur les actions allemandes. Maintenant que l'on a vu les ETF pour investir aux États-Unis et en Europe, qui sont dits des pays développés, eh bien on va voir sur quel ETF on va pouvoir placer notre argent pour investir dans des pays dits émergents. Le premier sera, comme je te l'ai dit, un ETF Emerging Market qui aura pour but d'investir dans les pays dits émergents. Cet ETF, il est composé de 483 actions différentes et au niveau de son top 10, il représente 26% de l'indice avec de très belles actions comme notamment Taiwan Semiconductor, Tencent ou encore Alibaba. Pour ce qui est de cette diversification, un quart de l'ETF est axé sur la finance, 14% sur les services de communication et 13% sur la technologie et la consommation cyclique. Niveau géographique, cet ETF est porté par la Chine avec 30% de l'indice suivi de Taïwan et de l'Inde qui représentent chacun plus ou moins 15%. Pour ce qui est de ces performances, elles sont pas folles parce que sur un an, elles ont une performance de moins 3,35% et sur les 3 dernières années, ils ont une performance de moins 5,30%. L'avantage d'investir sur ce genre d'ETF, c'est qu'ils ne rentrent pas en compte dans les ETF qu'on a vu précédemment, même dans un ETF World, ce qui fait que si jamais l'économie mondiale bascule totalement et change d'un coup en quelques mois ou quelques années, eh bien tu auras déjà des positions dans certaines sociétés qui vont peut-être exploser dans les années à venir. Après, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure en Europe, tu auras la possibilité d'investir dans des ETF particuliers directement par rapport au pays, comme par exemple un ETF sur l'Inde ou un ETF sur le Japon. Et enfin, pour finir cette série d'ETF, le dernier ETF que j'ai à te présenter, qui est le 11e et le petit bonus, ça va être un ETF sur l'eau. Alors, on me l'a beaucoup demandé et je pense que le meilleur moyen d'investir sur l'eau, ça va être de passer via cet ETF, mais je dois t'avouer que personnellement, je n'utilise pas du tout cet ETF et je n'investis pas sur l'eau. Alors, cet ETF, il est composé de seulement 67 sociétés et son top 10 représente 35% de l'ETF. Pour ce qui est de sa répartition sectorielle, tu vois, c'est surtout axé sur l'industrie, ce qui est normal, et au niveau géographique, c'est une très grosse partie de ces sociétés qui se trouvent aux USA. Côté performance, cet ETF a fait un peu plus de 4% sur une année et par contre sur les 5 dernières années, il a explosé et il a fait une performance de plus 71%. Et l'argument numéro 1 des personnes qui investissent en général dans cet ETF, c'est de dire que plus les années passent, moins il y aura d'eau, donc fatalement plus l'eau coûtera cher, donc plus cet ETF va se bonifier. Donc voilà les principaux ETF que tu vas pouvoir utiliser directement via ton PEA. Pour la plupart, je les ai pris capitalisants, c'est-à-dire que l'ETF va réinvestir automatiquement les dividendes pour toi. Ce ne sera pas à toi de le faire. Mais si jamais tu veux utiliser les dividendes pour faire autre chose, eh bien tu auras la possibilité pour la plupart des ETF de les trouver en version distribuée. Maintenant que l'on a vu tout ça, ce que l'on va faire, ça va être essayer de se constituer un portefeuille pour pouvoir voir en fonction des stratégies et en fonction de toi, de comment tu es, quel portefeuille tu vas pouvoir essayer de créer via les ETF sur ton PEA. Tout d'abord, la première stratégie sera une stratégie 100% pas prise de tête, quelque chose où tu vas pas réfléchir et qui va être très facile. Et pour ça, on va prendre 100% de MSCI World. L'avantage de faire ça, c'est que tu ne te prendras pas la tête. D'un côté, tu auras un très bon rendement. De l'autre côté, tu auras aussi relativement une bonne diversification. Et tu vois que si tu investis, entre guillemets, bêtement sur un ETF MSCI World, eh bien, ce sera toujours mieux que de laisser ton argent dormir à la banque. Et comme je te l'ai dit tout à l'heure, eh bien, il a quand même de super belles performances pour un ETF où tu ne fais rien, où tu batailles pas, où tu n'as pas de diversification à faire, ou chercher des sociétés ou des choses comme ça. Donc, pour une personne qui ne veut pas se casser la tête, qui veut investir simplement ou qui est au tout début de son investissement en bourse, eh bien je pense que c'est un très très bon ETF. Ensuite, je vais te parler du portefeuille, on va dire 1 bis, parce que ça va tout simplement être de garder ce MSCI World, et comme je te l'ai dit tout à l'heure, vu qu'il n'investit pas sur les pays émergents, ça va être de rajouter un tout petit peu d'ETF pays émergents, ou alors de rajouter tout simplement un ETF directement sur les pays qui t'intéressent, pour pouvoir être exposé un tout petit peu plus à ces pays ou qui ne sont tout simplement pas pris en compte dans l'ETF. Notre second portefeuille maintenant, ça va être un portefeuille qui sera plus axé sur la diversification que sur la performance, c'est-à-dire que le but ce sera peut-être de plus diluer le risque quitte à avoir une moins bonne performance, mais dans le temps s'il y a quoi que ce soit pouvoir tout simplement avoir moins de volatilité. Et pour ça je pense que je ferai un portefeuille qui sera composé de 50% de S&P 500 pour pouvoir investir aux États-Unis, avoir la performance des États-Unis et toute la puissance des USA tout simplement, 30% d'un ETF Europe, donc là ça va être pour pouvoir investir en Europe, et 20% sur un pays émergent. Et enfin, notre troisième portefeuille sera le portefeuille performance.
Personnellement, c'est le portefeuille qui me plaît le plus parce que il sera beaucoup plus volatile et beaucoup plus risqué. Mais personnellement, je suis pas trop sujet à la volatilité et au risque. Ça me fait pas trop peur de voir mon portefeuille faire peut-être moins 10 ou moins 20% en quelques mois. Donc, je pense que c'est le portefeuille qui me plaît le plus. Donc si je devais constituer ce portefeuille, on va dire risqué, entre guillemets, je pense que je mettrais 50% de Nasdaq, je mettrais à peu près 15% de Russell 1000 Growth et de S&P 500 pour avoir quelque chose d'un petit peu plus large que le Nasdaq, ce qui représenterait 80% de notre portefeuille. Et pour le reste, je pense que je mettrais un ETF Europe ou un ETF Emerging Market pour, on va dire, un petit peu contrebalancer tout ça. Et si jamais tu veux faire un ETF full États-Unis, eh bien tu peux augmenter un tout petit peu plus ces choses-là. Donc tu peux peut-être passer à hauteur de 60% pour le Nasdaq. De tête comme ça, je pense que je mettrais peut-être 30% pour le coup de S&P 500 et les 20 derniers pourcents, ce serait certainement un Russell 1000 Growth. Donc là, je t'ai parlé uniquement des ETF que tu peux utiliser avec ton PEA. Si tu veux, moi j'utilise aussi des ETF sur mon CTO avec des ETF qui sont axés uniquement sur la technologie. Donc ça, tu vois, c'est des mix que tu vas pouvoir faire. Voilà, si jamais tu veux t'intéresser un petit peu plus à la bourse. Si jamais t'as pas envie de te casser la tête, t'embête pas, tu pars sur un ETF World tout basique, tu fais du DCA, du Dollar Cost Averaging, donc en gros tu mets tous les mois une même somme d'argent sur un même actif, donc en soi là le MSCI World, et tu verras que dans 10, 20 ou 30 ans, eh bien à force de faire ça, tu auras un beau petit portefeuille et tu verras qu'il aura normalement bien performé. Petit disclaimer, comme d'habitude, les performances passées ne présagent pas des performances futures. Ce n'est pas parce qu'un ETF a fait un plus 100% sur les 5 dernières années qu'il va faire la même chose sur les 5 prochaines. Donc fais bien attention, n'investis que de l'argent qu'entre guillemets tu n'as pas besoin. On va pas dire que tu es prêt à perdre parce que si tu investis, ce n'est pas pour perdre de l'argent, mais de l'argent que tu n'utiliseras pas, que tu n'auras pas besoin d'utiliser. Et comme d'hab, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!